Merci encore de nous être fidèles sur le canal de la Grande Controverse pour étudier cette série de sujets qui se basent sur les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Dans le premier sujet, nous avions abordé les signes dans le ciel et sur la terre. Dans le deuxième sujet, l'accent a été mis sur deux catégories d'églises qui seront finalement dévoilées, puisqu'il n'y a pas trois catégories d'églises, il y a deux catégories d'églises. La première, c'est celle qui garde des commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et la deuxième catégorie d'église, c'est cette catégorie qui s'obéissent à la loi de la papauté, à l'observance du dimanche comme jour d'adoration en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ pour vénérer le soleil. Donc, il n'y a pas plusieurs catégories, il y a seulement deux catégories d'église. Et aujourd'hui, dans cette troisième partie, nous abordons un point important, c'est les lois du dimanche. Les pas en question qui bizarre et qui paraît inaperçu pour un pile monde dans le secteur religieux tant de parler de loi du dimanche. Et parfois, gagnant qui doit inconscient de ça qui a passé, gagnant qui doit pas au courant de comment l'événement a succédé, gagnant qui doit pas au courant du cours de l'histoire, mais en réalité, en pile au courant de ça qui vient pour arriver, de ça qui vient pour passer. Dans une étude que nous avons fait sur le canal là déjà, qui c'est tous les adorateurs du dimanche sont des catholiques, nous avons arrivé ouais, effectivement, c'est c'est la papauté qui instituait le dimanche comme jour d'adoration en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. Tous les patriarches de l'Ancien Testament n'ont pas observé le dimanche en lieu et place du sabbat de l'Éternel. Jésus-Christ qui venait sur la terre faire la volonté de son Père a observé le sabbat de l'Éternel. Mais nous avons origine dimanche là, c'était la papauté qui était instituée en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous avons étudié origine et fondement des jours. Nous avons que le sabbat, c'est seulement un jour qui dérobe à cette règle, parce que le sabbat, c'est le jour de l'Éternel, c'est le jour du repos de Dieu. Et depuis la Bible, dès la Genèse, c'est seul le jour qui te gagne non. Mais maintenant, nous avons étudié au premier siècle et cette grande persécution qui était gagnée, et nous tous qui étudions l'histoire, qui fait l'histoire, nous connaissons qui ça l'église catholique représentée dans la persécution des chrétiens, dans la destruction des chrétiens. Nous tous nous au courant, nous tous nous étudions l'histoire, car nous même dire nous pas des êtres qui atemporels, mais nous sommes des êtres temporels, car nous vivons dans le temps. Et si nous vivons dans le temps, monde qui te vivent avant nous, yo quitté des traces, yo quitté histoire pour nous, c'est ça qui permet que aujourd'hui, nous capables de parler de Socrate, nous parler de Aristote, nous parler de Néron, nous parler de Empire, parce que yo te vivent dans le temps. Grande persécution ça, nous c'était l'église catholique qui était à la base c'est lui-même qui était auteur. Et dans question nous t'ai étudié institution dimanche là comme jour d'adoration, nous t'ai au début du 1er siècle, c'était Constantin qui était venu avec décret ça qui était 7 mars 321. Pas oublier date là, 7 mars 321, c'est Constantin qui instituait le dimanche comme étant jour d'adoration pour vénérer la résurrection de Jésus-Christ en l'honneur du jour du soleil. Et nous avons étudié ensemble avec moi tout que ça n'a pas été là parce que l'équipe a continué à faire cours de l'histoire. En 325, et il y a un décret qui promulgué pour réformer les lois chrétiennes et pas oublier loi Constantin en 321, 7 mars 321, elle était spécialement pour les citadins qui étaient de reposer, mais les gens qui travaillent dans le champ étaient qu'à continuer le travail. Mais nous finalement, il y a l'autre décret qui était prendre pour permettre que loi ça les renflouer, loi ça les renforcer. Et c'est là nous allons comprendre en 368,
gen l'autre décret qui pour renfurer loi ça, 386 gen décret qui vient pour renfurer, 389 gen loi qui vient pour renfurer et enfin en 630 gen des menaces pour monde qui refusait à obéir à loi ça qui c'est l'observance du dimanche. Partout sur la terre, frères et sœurs, chers amis, partout sur la terre. Dimanche là, il gagne une ampleur qui est universelle. Partout sur la terre. Ampleur et sonalité dimanche là, est universelle. Mais à travers la Bible, nous pas joindre aucun texte qui est capable de prouver que le dimanche, c'est le jour d'adoration du Seigneur. Nous pas joindre aucun texte. Et nous avons étudié l'ensemble avec moi sur le canal. Là, pas aucun texte à travers la Bible qui baille dimanche comme jour d'adoration, comme jour du repos, comme jour du Seigneur. Et nous, un gros bagay qu'a fait jodi, c'est à travers la Bible créole là, nous, malheureusement, le dimanche disparaît comme étant le jour du Seigneur, qui, en contrario avec Ésaïe 58, verset 13 et 14, qui est en contrario avec Exode chapitre 20, verset 8 à 11, souviens-toi du jour du repos, qui est en contrario avec Exode chapitre 31, qui est en contrario avec Ésaïe 66, qui est en contrario avec tous les textes du Nouveau Testament. Non pas aucun texte qui peut prouver que dimanche là, laisser une solennité, laisser un jour de repos. Mais la loi du dimanche là, frères et sœurs, chers amis, nous allons parler les lois du dimanche, c'est le fait que depuis dans le temps, depuis l'Antiquité, l'État fait chemin. Depuis promulgation loi ça 7 mars 321, il continue à faire chemin. Son loi qui continue à faire chemin. Et jodi a, si n'a regardé à travers toute l'Europe et tous les pays du monde, il y a des lois qui établissent que dimanche là, c'est un jour solennel, dimanche là, c'est un jour de repos. Et si n'a regardé en Europe, spécialement en France, n'a ouais, il y a des lois 1814, bien loi 1852, 1874, 1962, 1882, 1900 et finalement le 13 juillet 1906 qui baille dimanche là une solennité totale. Donc les lois du dimanche, il y a fait chemin, frères et sœurs, chers amis. Il y a fait chemin. Et maintenant, jodi a en France, il y a la loi Macron qui sortit dans l'article L 3132-3 dans le Code du travail, qui est en collaboration avec le décret numéro 62-150 du 28 mars 1962, qui peut montrer solennité dimanche. Mes frères et sœurs, chers amis, les lois du dimanche qui fait chemin, yo gagnent une hauteur. Yo gagnent une hauteur. C'est ça nous devons comprendre. Yo gagnent une hauteur. Et la Bible qui c'est le livre par excellence, la Bible qui là qui pour éclairer nous davantage, qui là pour avertir nous sur les choses qui doivent arriver bientôt, la Bible était gain temps nous mise en garde ça. Il était gain temps nous mise en garde de si là ça travail qui pour changer le temps et la loi de Dieu. On nous regarde ensemble avec moi dans Daniel chapitre 7, le verset 25 pour nous voir réellement et comment ça y est. Et qui est ce monde ça qui travaille qui pour changer la loi de Dieu. Daniel chapitre 7 à partir du verset 25. On lit ensemble avec moi. Il est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel chapitre 7, verset 25, les présenter nous un panorama de ça qui vient pour arriver les chrétiens. Ça passait déjà, mais la continue à perpétrer. Avant le retour de Jésus-Christ, même scène ça il va répéter encore. Et si nous regardons Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, il y a une description de 4 animaux. Une description de 4 animaux. Et à travers la Bible, dans la prophétie biblique, animaux représentaient des puissances des royaumes, des pays. Et 4 puissances qu'elle décrit à travers Daniel chapitre 7, il s'agit de Babylone,
C'est une grande puissance qui était régnée dans l'Antiquité. Nous tous nous étions comme ça, nous tous nous étudions l'histoire. Donc Babylone, c'est un grand royaume qui existait. Et juste après, elle était venue les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses, c'est un royaume qui fait un pile de dégâts. Et après quoi, venu un grand royaume qui existait avec un grand conquérant de tous les temps qui est Alexandre le Grand, qui c'est la Grèce. Et après ça, t'es venu la Rome. C'est la Rome qui t'est venu régner. Mais la Rome, ça, il prend deux phases. Malgré nous gagnons pour nous tourner sur l'étude prophétique, ça, la Rome, ça, il était chita sur deux phases. Il était chita sur une phase païenne, côté il était non cadre conquête, non cadre militaire, mais après 1798, il quitté phase conquête, phase militaire, ça, pour rentrer dans phase papale. C'est ça que nous gagnons deux types, Rome païenne et Rome papale. Mais maintenant, Rome, ça, continue à faire chemin. Il continue à faire chemin. C'est lui-même non capable qui était à la base de tout ça qui passe et pour passer les chrétiens, tout ça qui était pour arriver les chrétiens. C'est lui-même qui était à la base. Et d'ailleurs, à travers toute l'histoire, pas jamais il y a des soldats qui aussi cruels que les soldats romains. Pas jamais il y a des soldats comme ça sur la terre. Ces soldats qui étaient plus méchants à travers la terre qui existaient, les soldats romains. Donc, quatre animaux ça que Daniel chapitre 7 présente nous, gagnons qui subsistait son l'autre forme, je dis, c'est la Rome. Et c'est lui-même qui a espéré changer les temps et la loi de Dieu. Parce que Noël, c'est lui-même qui vient avec institution du dimanche comme étant jour d'adoration. Frères et sœurs, chers amis, porter les pas qu'on gagne une ampleur universelle. Les pas qu'on gagne une ampleur universelle. Pas qu'on gagne contrainte pour nous respecter le dimanche comme jour d'adoration. Mais même j'en ai fait dans le temps. Même j'en ai le temps, il y a une pile persécution que nous te connaissons. Et malheureusement, il y a un pasteur qui est très regardé de la place. Et il n'a pas un problème pour me citer non, parce que c'est une publication qu'il fait sur Facebook, qui est un pile monde capable. C'est pasteur Marcelo Tunazi. Il fait connaître que la grande persécution n'est pas pour les chrétiens. Mais qui t'aime dit nous dans l'événement des derniers jours, il présentait les lois du dimanche comme un grand signe avant-coureur juste avant le retour de Jésus-Christ. Jodi a le pape l'a manigancé en pile projet, il y a un pile plan qu'a manigancé. Et depuis le 14 mai 2020 qui est passé là, tu as une grosse rencontre qui était pour faire avec tous les secteurs, spécialement de l'éducation au niveau mondial sur le pacte éducatif mondial. Le monde voulait tourner un centre ou bien le monde voulait tourner selon lui-même, doit tourner selon lui-même une communauté côté chaque monde connaît l'autre. Une communauté de paix, tandis que nous connaissons la paix, il n'est pas régner sur la terre. La paix pas régner. Jésus-Christ était dit non ça, la paix pas régner. Mais ça pour nous ouais, une idée pacte éducatif mondial là et global là, c'est ouais qui ça qu'a dégagé derrière. C'est pour tout le monde faire un seul. Tout le monde fait un seul. Et tout le monde fait ça pas le faire un seul à partir de la religion. La religion catholique, c'est la religion dominante. C'est religion qui nous pral ouais, qui pral imposer le même genre imposé dans le passé et la grande persécution là pour les chrétiens. Même Jean pasteur a dit la grande persécution pas pour les chrétiens. Nous capables d'accord avec sur un point parce que nous t'es ouais dans dernière étude que nous t'ai fait là. Persécution pour les chrétiens qui ont gardé les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, si vous êtes chrétien qui pas observer les commandements de Dieu, c'est très bien dit que persécution pas pour. Mais si vous êtes chrétien qui ont gardé, qui ont observé les commandements de Dieu, les lois du dimanche qui viennent pour promulguer de façon universelle et contraignante pour tout le monde gagner un seul jour d'adoration, qui c'est le dimanche, laisse à tout le monde après à Calais. Effectivement, cet homme de perdition, tout le monde après l'homme d'iniquité sous vrai jour. Je dis, il y a un pile monde qui a bien dans l'ignorance, il ne pas connaître qui côté yo yi. Il ne pas connaître qui côté yo yi, il pas connaître qui côté yo positionné yo. Et proverbe créole la gombaga il dit et qui est très fondamental, ou pas sous deux bœuf là pour parler bœuf là mal. Ou pas adorateur du dimanche
pour parler pas mal, pour parler l'église catholique mal, qui droit ou. D'ailleurs, c'est lui-même qui instituait le jour du dimanche comme jour d'adoration. Et on rentre là-dedans, même j'ai peut-être regardé l'Apocalypse ensemble avec moi. Donc, la grande mère qui c'est Babylone, et nous-mêmes, nous, ces petites filles, vous n'avez pas le mal. Donc, pas de raison pour nous parler le mal. Donc, les lois du dimanche, frères et sœurs, chers amis, dans l'événement des derniers jours, donc, c'est un gros signe avant-coureur du retour de Jésus-Christ. Loi parle universelle. Je dis à nous, à tout le monde, presque tout le monde, l'adoration du dimanche, les gon solennité qui est exceptionnelle. Mais, pas aucun texte biblique qui peut prouver. Il y a un signe avant-coureur, les lois du dimanche, il vient pour le promulguer de façon universelle, et pas très longtemps, de façon universelle, pour tout le monde couper en bas ça. Donc, on même frères et sœurs, on même chers amis, qui suivent le canal, posez tête aux questions, même j'ai noté, étudier déjà. 6 jours d'adoration sont gagnés, n'est pas biblique. Posez tête aux questions, qui est-ce qui est derrière? C'est Satan à travers ses médiums, à travers l'église catholique, qui atteint l'objectif de Satan. Comprenez bien et notez étudier. Question adoration, c'est lui-même qui est à la base du grand conflit cosmique. C'est question adoration qui est à la base du grand conflit cosmique entre le Christ et Satan. Et je dis, pas gain de camp, même j'ai étudié, c'est 2 camps. Les vrais adorateurs de Dieu et les faux adorateurs de Dieu. Les vrais adorateurs de Dieu, c'est ça qui gardent les commandements de l'Éternel, qui ont les témoignages de Jésus-Christ, ça qui observent le sabbat de l'Éternel. Mais même j'ai noté, dans la dernière étude là, Dieu il gagne des enfants partout. Et c'est une raison qui fait la claironner sonnette d'alarme ça, pour nous sortir de Babylone. Sortir de Babylone, la grande, même j'ai noté étudier dans l'étude passée, Babylone, la grande, la mère des impudiques, sortez de Babylone. N'a venu avec l'autre étude pour nous éclairer question davantage. Nous dans 3e partie, dans 12e série d'études ça, restez avec nous et n'a étudié des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. C'était un plaisir d'être avec vous et à la prochaine.